Bonjour à tous! Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ici, aujourd'hui, j'aimerais bien revenir sur un truc que j'ai déjà un petit peu abordé, mais que j'ai pas abordé dans des grandes précisions, notamment la dernière émission qu'on a fait en live sur cette chaîne, donc je vais la mettre ici en lien, comme ça vous pourrez la voir. C'était Apprendre à mourir pour apprendre à vivre. Et dans cette émission, à la toute fin de l'émission, j'ai commencé à introduire la notion d'illusion spirituelle, ou de matrice spirituelle. Et c'est quelque chose que j'ai pas pu développer et que j'aimerais beaucoup développer, parce que, à mon sens, c'est un enfermement terrible. C'est quelque chose dans lequel on peut se retrouver quand même extrêmement vulnérable et pas bien du tout dans sa peau et pas bien du tout tout court. Sous couvert de spiritualité, on peut se retrouver dans des enfermements qui parfois peuvent être plus profonds et plus intenses que certains enfermements plus matière, entre guillemets. Donc c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup aborder aujourd'hui parce que dans les temps actuels, en fait, qu'on est en train de vivre, on est vraiment dans cette période que j'appelle une période de transition. On est dans une période de transition entre, quelque part, un modèle qui s'effondre et un autre modèle qui est en train de s'ouvrir. Et en fait, dans cette période de transition, il y a quand même beaucoup d'agitation. Et l'agitation, elle est sur tous les plans, hein. Mais les plans dont on parle ici sur cette chaîne, c'est quand même les plans de conscience et le réveil de la conscience. Et ce que je peux observer, c'est qu'il y a un frein. Il y a un frein au réveil intérieur. Et ce frein, désolé de le dire, mais le plus gros des freins à ce réveil intérieur, il s'appelle la spiritualité. Et ça, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je veux aborder, que j'ai déjà un petit peu abordé sur cette chaîne, mais j'y suis allée avec beaucoup de douceur parce que c'est un truc, voilà, quand on parle de ça, évidemment, on se fait attaquer par la terre entière. Donc je vais essayer de l'aborder avec le plus de neutralité et vraiment à travers le reflet d'une expérience personnelle, hein, moi pour l'avoir vécu, et puis aussi pour l'entendre à travers toutes les personnes que j'accompagne, les centaines et les milliers de personnes auxquelles je réponds par mail, par message, tous les jours au quotidien. C'est quand même quelque chose que je retrouve de très très souvent en fait. Et du coup, cette vidéo a pour but tout simplement de peut-être planter certaines graines à ce niveau-là et pas braquer, parce que braquer ça sert à rien. Mais il faut juste bien comprendre que ce que je vais dire là n'a pas pour but de critiquer ou de fixer qui que ce soit. C'est vraiment un point de vue vraiment général et ça a pour but tout simplement, je vais faire toute une série de vidéos comme ça un peu, parce que ça me vient en ce moment, de faire une série de vidéos sur les enfermements assez classiques qu'on peut retrouver chez les êtres en fait de cette planète. Des enfermements qui sont les plus populaires entre guillemets et qui vont du coup parler au plus de monde possible et qui vont peut-être inviter à certaines prises de conscience. Donc en fait, l'enfermement dont je parlais aujourd'hui, c'est l'enfermement spirituel. Et pour en parler, je vais tout simplement rembobiner un peu la cassette. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant de s'ouvrir à toute cette dimension plus spirituelle, soit on est arrivé sur Terre et on est arrivé dans une famille où tout est grand ouvert, où on a toujours baigné dans la spiritualité, où on a toujours été dans ce milieu-là, soit on est arrivé dans une famille plus matière, entre guillemets, et on s'est réveillé petit à petit de par les expériences qu'on a pu vivre, etc. Et quand on se réveille à tout ça, qu'on se réveille en arrivant ou qu'on se réveille tout court, qu'est-ce qui se passe, c'est que on va tout simplement découvrir un champ plus ou moins élargi quand même. Le champ spirituel, c'est quelque chose d'immense. Je veux dire, c'est une révolution intérieure quand on s'ouvre aux portes de la spiritualité. Moi, ça m'est arrivé, j'avais 22 ans, donc ça m'est arrivé, non pas tardivement, mais pas à la naissance en tout cas. Et c'est vrai que je me rappelle très bien que quand je me suis ouvert à tout ça, c'était un truc de fou. Enfin, je veux dire, on a les sens qui commencent à se décupler. On a ces fameuses capacités extrasensorielles qui peuvent se réveiller. On a cette forme d'abondance aussi. On découvre un champ qu'on n'imaginait même pas parce qu'on était dans une matrice très matérialiste avant où en fait finalement la vie elle avait pas de sens pour autant, mais on se disait oui, la vie c'est ça, il faut travailler, il faut avoir le diplôme, il faut gagner de l'argent, voilà, la vie classique comme plein de personnes l'aperçoivent encore aujourd'hui, et il y a pas de jugement, hein. Et on se réveille à tout ça et on se dit, mais en fait, il y a un champ immense, il y a plein de choses à apprendre, je ressens des choses que je ressentais pas avant, je vais faire des formations, tiens, telle personne, ça a l'air génial, on m'a parlé de ça aussi, et puis, assez rapidement, on rencontre des personnes qui nous permettent de rencontrer d'autres personnes, et c'est une vastitude waouh, c'est un festival de paillettes, quoi, c'est un truc de fou de s'ouvrir à ça. Donc, dans cette folie un peu, et cette abondance de cette découverte, il y a une première étape quand même, qui est de l'ordre de l'émerveillement. C'est émerveillant, enfin, je sais pas si ça vous est arrivé sur le tard et que du coup vous en rappelez, mais moi j'ai trouvé ça émerveillant, c'est-à-dire tu te rends compte soudainement que la vie en fait, que
que tu pensais que c'était ça la vie avant, ben en fait c'était pas ça. Il y a autre chose. On n'est pas là juste pour manger, boire et dormir et travailler. On est là aussi pour d'autres raisons. Il y a un sens à tout ça et c'est magnifique. Et c'est un sens, évidemment, dans le champ spirituel, on va raconter qu'il y a un sens. On va dire, bah oui, le sens de l'évolution, le sens de l'amour inconditionnel, le sens de la paix intérieure. Et donc on va commencer comme ça à s'ouvrir à un champ. Et inconsciemment ou consciemment, parce que c'est comme ça, c'est de la nature humaine, on va se raccrocher à un nouveau paradigme. Donc, on va lâcher un ancien paradigme, et c'est ça un réveil, hein. On se réveille à quelque chose, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a des nuances dans les réveils, il y a plusieurs réveils dans les réveils. Et donc, le premier réveil, c'est se réveiller, mais il faut bien comprendre qu'à chaque fois, on se réveille. Donc, il faut s'imaginer que c'est pas parce qu'on se réveille à une matrice spirituelle que ça veut dire qu'on est éveillé, ça veut dire qu'on est sorti de toutes les matrices. Non, c'est un réveil à l'intérieur d'une autre matrice. Et ça, c'est une subtilité sur laquelle je veux préciser certaines choses. Parce que souvent, on a tendance à confondre les notions, et on a tendance à croire que dès qu'on s'ouvre à la spiritualité, ça y est, ça veut dire qu'on est des anges gardiens, et que ça y est, c'est bon, on est dans la lumière. Mais en fait, non, s'ouvrir à la spiritualité, c'est un premier réveil sur une chaîne infinie de réveils intérieurs, parce que même quand on dit qu'on ascensionne, c'est-à-dire on dit qu'on ascensionne, c'est-à-dire qu'on s'éveille complètement sur cette dimension-là, il faut bien comprendre que l'ascension terrestre, c'est un truc de nain de jardin, de bébéland par rapport à tous les phénomènes d'ascension qu'il peut y avoir sur d'autres plans. En fait, c'est infini. Donc il faut comprendre qu'il y a toujours une perspective d'évolution derrière. Donc c'est aussi important de comprendre ça. Donc il y a un premier réveil. Et en fait, ce que je veux dire au sujet de ce premier réveil, c'est que on va quitter une matrice qui est consumériste, qui est matérialiste, voire on va la rejeter, hein. Ça c'est, dans le pire des cas, on va se mettre à la rejeter, ce qui est pas génial parce qu'en fait, finalement, on va lutter contre, donc on va l'alimenter. Mais ça, je passe, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais ce dont on n'a pas forcément conscience dans l'instant, c'est qu'on va remplacer, parce que c'est le cas, hein, on remplace cette matrice consumériste, 3D, j'aime pas parler comme ça, mais c'est comme ça que tout le monde parle, donc comme ça parlera à tout le monde, et on va la remplacer par une matrice plus spirituelle. Et donc, dans cette nouvelle matrice plus spirituelle, eh ben, il y a plein de nouvelles étiquettes, en fait. Il y a plein de nouveaux costumes. Il y a plein de nouvelles notions qui nous apparaissent comme quelque chose d'en dehors de la matrice, parce qu'en fait, on n'a pas conscience que c'est encore une autre matrice. Mais en fait, c'est bel et bien le cas. On est dans ce champ spirituel, on est persuadé, dans un premier temps, puisque l'ego arrive, et je parle souvent de l'ego spirituel, et j'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur cette chaîne, que je vous mettrai également en lien. On se rend pas compte, mais en fait, tant que toutes les blessures n'ont pas été entrevues, tant que toutes ces parts de nous, cette boule à facettes géante que nous sommes n'a pas été mise en lumière, il y a des parts à l'intérieur de nous qui se jouent de nous. Et ça, c'est ok, c'est le jeu, en fait, il faut se détendre, hein. Et donc, ces parts qui se jouent de nous vont se jouer de nous dans nos nouveaux costumes, qui sont des costumes spirituels. Donc, dans cette matrice spirituelle, on va nous parler, effectivement, de l'amour inconditionnel. On va nous dire que, il faut évoluer, il faut monter en vibration, il faut gagner en conscience. Donc, on va remplacer, finalement, une quête de toujours plus d'argent par une quête de toujours plus de conscience. Et c'est quelque chose dans lequel on peut facilement tomber. Moi, perso, je me suis complètement fait absorber par ça. C'est-à-dire, ma vie, c'est d'un seul coup transformée. Bon, moi, j'ai eu une étape intermédiaire, c'était une quête de toujours plus de capacités extrasensorielles. Donc, au début, quand j'ai ouvert toutes ces portes intérieures, il y a eu ce réveil des capacités extrasensorielles. Et donc, je suis tombée en plein dans le panneau et je me suis dit, oh, mais j'ai des dons, mais c'est un truc de fou. Et il fallait toujours plus de dons. Toujours plus de médiumnité, toujours plus de clairvoyance, toujours plus de clairsentence. La nana, elle communiquait avec tous les archanges de la Terre, tu vois. Et c'était quelque chose dans lequel j'étais piégée, en fait, parce que ma vie, c'était devenu ça. Et je n'existais qu'à travers ça, en fait. Je n'existais qu'à travers ce costume-là, qu'à travers ces perceptions-là. Mon identité se définissait à travers ça. Je ne suis plus une âme incarnée dans un corps de chair, je suis quelqu'un d'extraordinaire, qui a des capacités extraordinaires. Et je suis médium, et je suis machin, et je suis un grand maître, et je suis un guide spirituel, et je suis un chaman, et je suis un yogi, et je suis un énergéticien, et je suis un magnétiseur, etc., etc. Les costumes sont quand même nombreux dans ce milieu. Et j'en passe, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Et ce que je veux dire par là, c'est que, donc moi, ça a été la première étape, c'est que je me suis perdue dans ce costume-là. Et après, je me suis perdue dans un autre. Et cet autre costume était bien plus vicieux, parce que cet autre costume, qui était plus un costume du maître, on va dire, ou du guide spirituel, hein, me disait, il faut que tu montes en vibration. Il faut que tu montes en vibration. Toujours plus de conscience. Hein. Le réveil, il y a des réveils dans les réveils, ça ne s'arrête jamais, tout ce que je vous ai dit avant, hein, d'accord ? Il y a des réveils dans les réveils, et il faut toujours aller plus loin, et l'évolution c'est infini, et donc il faut toujours évoluer, et c'est important, il faut. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte dans l'instant, c'est-à-dire, oui, je me disais, oui, effectivement, en plus tout le monde parle comme ça, dans ce milieu.
Tout le monde te dit ah oui, mais toi t'es moins conscient parce que t'as ceci, t'as cela. Oh, mais lui il est carrément plus conscient. Oh, mais t'as vu lui comment il vibre. Oh, j'ai pris son taux vibratoire, j'ai mesuré, c'est un truc de malade. Hein. Moi je reçois des commentaires comme ça sur YouTube, des gens qui me disent ah j'ai mesuré ton taux vibratoire, mais what? Ou des gens qui me disent oh purée ça craint. Donc c'est assez rigolo de voir comme cette unité de mesure devient finalement la nouvelle unité. Donc on remplace l'unité l'euro. Hein, donc l'unité de devise monétaire, par une unité de mesure en unité de bovie, en fait, finalement. Je rigole parce que c'est grotesque, mais c'est un petit peu ce qui est en train de ce qui se passe, et c'est ok, il n'y a pas de jugement. Hein. Et du coup, c'est assez rigolo et de voir à quel point cette quête de toujours plus d'argent est remplacée par cette quête de toujours plus d'unités de bovie, en fait. Et comme on peut tomber, en fait, ou cette quête de toujours plus de connaissances, hein, c'est la même idée, on est bien d'accord, parce qu'effectivement, il y a différents pièges. Et il peut y avoir aussi ce truc de je veux toujours plus de connaissances. Moi, c'est quelque chose dans lequel je suis tombée aussi à un moment quand j'ai ouvert ce champ. Et je me suis dit, il faut que je connaisse tout. Il faut que je connaisse tout. Et obligé, il faut que je masterise tout. Donc j'ai lu 1 milliard de bouquins, j'ai fait 1 milliard de formations, j'ai fait 1 milliard de trucs pour tout connaître. Et cette quête du toujours plus, mais c'est quoi ça? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de toujours plus? Bah parce qu'on se rend pas compte que ce que nous sommes, c'est déjà là, en fait. Donc, on est toujours dans le plus, donc dans le manque. On est du coup pas dans l'abondance. On est du coup pas dans la vie, on n'est pas dans l'instant présent quand on est toujours dans le plus. Si on veut toujours plus, c'est bien qu'on n'a pas encore assez. Si on n'a pas encore assez, ça veut dire que on tourne son regard vers le futur pour avoir plus. Et si on tourne son regard vers le futur pour avoir plus, bah on n'est pas dans l'instant présent. Et si on n'est pas dans l'instant présent, on est où? Bah on n'est pas là. Et du coup, il y a un jour, on se réveille, et c'est de ça dont je veux parler ici, parce que moi, ce réveil-là, il est arrivé récemment, il m'a fait un peu mal. On se réveille et on se dit, mais à quoi ça sert tout ce merdier? C'est quoi le sens de tout ça? Et ça, c'est quelque chose qui est un peu douloureux, et c'est ce que j'appelle une crise existentielle, ou un espèce de burn-out spirituel, hein, c'est un peu ça l'idée. On se réveille un matin, et on se dit, mais c'est quoi le sens de tout ça, en fait? Je suis toujours là en train de me dire, il faut que je monte en vibration, il faut que je sois plus dans la paix, parce que ça va aussi avec, il faut que je sois plus dans l'amour, il faut que j'arrête de juger les autres, il faut que j'arrête d'avoir trop de pensées, il faut que je canalise mes émotions. Tous les il faut dans ce milieu, c'est quand même quelque chose, on se met une chape de plomb quand même assez... Voilà. Et il y a un jour, on se réveille et on se dit, mais c'est quoi le sens de tout ça, en fait? Je me suis perdue, en fait. Pourquoi je fais tout ça? C'est quoi cette quête? C'est quoi le sens de tout ça? Et pourquoi est-ce qu'on se réveille un matin comme ça? Parce que tout simplement la vie conspire toujours. Et la vie un beau jour nous met un truc un peu plus dur que d'habitude pour nous aider à nous rendre compte que on n'y arrive toujours pas, en fait. Et que, certes, on s'est raconté une belle histoire, on s'est dit qu'on était monté en conscience, on s'est dit qu'on avait évolué, n'empêche que quand la vie conspire et nous montre un événement difficile, bah, il y a des fois, on se retrouve à plat de couture. Et on se dit, ah bah merde, j'ai toujours autant d'émotions, mes pensées, c'est Jungle Land là-dedans. Et je sais absolument pas me centrer, et en fait, dès qu'il y a quelque chose qui est un peu trop violent pour moi, bah en fait, je redérape, et je reviens dans mes anciens schémas, je reviens dans des comportements addictifs, je reviens dans des anciennes croyances et des anciennes boucles limitantes, j'ai plus d'énergie, je rumine, je suis dans mon drame, je suis complètement à plat de couture. Et ça, c'est un bon indicateur, parce que ça veut tout simplement dire que la vie nous rend service. Parce qu'elle nous dit, mais réveille-toi mec, réveille-toi. En fait, ton truc là de spiritualité, c'est bien, ça a été un premier réveil, mais il va falloir que tu ailles au-delà en fait. Et donc c'est de ça dont je veux parler dans cette vidéo, c'est ce truc-là. Et ce truc-là, c'est pas évident d'en parler sans froisser, évidemment, parce que tous les parcours sont différents et tout le monde ne se reconnaîtra pas dans cette vidéo. Ici, évidemment, je parle à ceux qui se reconnaissent là-dedans. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On se réveille là-dedans et on se dit, mais moi j'ai quand même des centaines de personnes qui me posent la question assez souvent, c'est-à-dire dans les retraites, dans les commentaires, partout, par message, me disent, mais c'est quoi le sens de tout ça en fait? Si le sens de tout ça, c'est toujours plus de conscience, on en vient tout simplement à toujours avoir un regard tourné vers l'extérieur et finalement toujours à être dans ce manque, dans la non-reconnaissance que nous sommes déjà ça en fait. Donc c'est quoi le sens de tout ça? Moi j'aimerais bien répondre à cette question parce que je trouve que ça soulage. Le sens de tout ça, en fait, il est hyper simple. C'est pas d'aller dans une quête de toujours plus d'amour ou toujours plus de je sais pas quoi. C'est tout simplement, le sens de tout ça, c'est d'apprendre à être là. Parce qu'en fait, à l'instant où je suis là, qu'est-ce qui existe? Quelle est la seule chose qui existe? Moi, je me suis perdue dans les bouquins. Franchement, je me suis vraiment perdue dans ce qui n'existe pas. Il y a un moment, on pète un câble dans sa tête, parce qu'au plus on se renseigne, au plus on devient fou. Donc, qu'est-ce qui existe véritablement? Quelle est la seule chose qui est vraie? Quelle est la seule chose qu'on peut palper, qu'on peut dire, oui, ça vraiment, je le ressens.
qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce que je ressens? Bah, quelle est la seule chose qu'on ressent? Bah, c'est ce qu'on ressent ici et maintenant, non? C'est ce que vous ressentez là en regardant cette vidéo. C'est ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est votre cœur qui bat. C'est toutes ces sensations qui vous parcourent dans l'instant. Ça, on peut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe vraiment. Ça, c'est vraiment là. Quelle est la seule chose qui existe? Bah, c'est ce qui est là. Donc, quel est le but de tout ça? Bah, c'est d'être là. Parce que quand je suis là, bah, tout s'ouvre. Et je me rends compte que tout ce que je cherche, en plus de conscience, plus de machin, en fait, c'est déjà là. Il suffit juste d'être là. Donc, en fait, c'est quelque chose qui nous ramène à cette prise de conscience soulage, parce qu'en fait, ça nous enlève tous les « il faut que », qui sont en fait, quand il y a des « il faut », je dis souvent, c'est pas la bonne voie, parce que vous savez, l'âme, quand elle parle, elle va jamais dire « il faut que tu fasses ça ». S'il y en a qu'un seul qui parle comme ça s'appelle l'ego. Donc quand quelqu'un, une voix à l'intérieur de nous dit « ah bah il faut que je me lève ce matin parce qu'il faut que je fasse ma méditation », non. Non, il faut pas que tu fasses ta méditation. Non. C'est qui à l'intérieur de toi qui t'a dit que tu devais faire ça? C'est qui le bourreau spirituel, du coup, qui a décidé de définir des nouvelles règles dans ton existence qui certes sont plus spirituelles, mais qui restent des règles? Comment ça fait que t'es pas libre? Comment ça fait que t'es pas libre? Parce qu'en fait, il tient les rênes de ton être. Et du coup, tant que tu n'es pas là, bah il tient les rênes de ton être. Et où est-ce que t'es quand t'es pas là? Ah bah t'es dans une quête. La fameuse quête spirituelle, dans la quête du toujours plus. Toujours plus de conscience, toujours plus de vibration, toujours plus de paix, toujours plus d'amour. Puisque t'es dans une quête à l'extérieur, tu n'es donc pas à l'intérieur. Et puisque t'es pas là, et ben quelqu'un d'autre est là à ta place. Et ce quelqu'un d'autre, c'est un petit couillon. C'est un petit couillon qui certes est très serviable. Franchement, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer en quoi il nous aide, parce que c'est quand même le maître mot de l'évolution s'appelle l'ego. Il nous aide énormément là-dessus, mais n'empêche que quand on n'est pas là, et ben c'est lui qui est là. Donc lui, il est tranquillement installé, il tient les rênes de notre pouvoir, c'est-à-dire les rênes de ce qu'on en pense, parce que c'est comme ça que ça se passe, la pensée crée, donc c'est lui qui envoie la pensée, comme ça il est sûr qu'on crée ce qu'on veut. On crée ce qu'il veut à travers nous, et puis lui, il est confortablement installé, il se dit « Ah bah très bien, tant que il ou elle continue sa quête spirituelle, et ben moi je suis là tranquillement installé, et je fais ce que je veux en fait. Et je la fais tourner en bourrique, et elle va chercher le sens de son existence encore toute sa vie, Et elle peut chercher encore longtemps, parce que tant qu'elle cherchera à l'extérieur, lui, il sait très bien, elle regardera pas au bon endroit. Donc lui, il joue de ça, en fait. C'est jouissif. Et c'est un piège majeur, en fait, dans l'évolution, dans la période dans la période actuelle, c'est un piège immense qui nous est tendu. Et c'est merveilleux parce que le piège est tendu pour nous faire tomber dedans. Et c'est merveilleux de tomber dedans et de s'en relever parce que c'est ça qui est beau. Parce qu'on peut pas, en fait, quand je parle de toutes ces vidéos, c'est pas pour nous empêcher de vivre nos expériences. C'est tout simplement pour s'en relever. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont là-dedans. Donc si cette vidéo peut être un espèce d'appel en mode « ça y est maintenant, je peux me réveiller en fait, je peux arrêter de faire ça, je peux arrêter d'être dans une quête spirituelle qui en fait est juste une quête consumériste remplacée par quête spirituelle, c'est-à-dire une quête par une autre, c'est-à-dire une illusion par une autre. » Et c'est pour ça que je parle de matrice spirituelle. Et ça plaît pas quand je dis illusion spirituelle, et je comprends que ça soit pas compris, parce que c'est une subtilité dans la subtilité. Et c'est quelque chose qu'on oublie de dire. Parce que forcément, on jouit de cette histoire spirituelle parce qu'elle est confortable, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est dans l'amour, elle est dans la compassion, elle est magnifique, elle est de roses et de paillettes, et c'est quelque chose, on se rassure à travers ça, parce que on se dit qu'on est meilleur, et qu'on est moins pire que les autres qui sont dans une quête d'argent. Mais finalement, on n'a pas conscience que parfois, l'enfermement spirituel, il peut être plus profond et il peut être plus difficile. Ça peut être plus difficile de se dépatouiller d'un enfermement spirituel que d'un enfermement de matrice 3D, consumériste, entre guillemets. Et je dis souvent, parce que moi je suis quelqu'un de terrain, c'est-à-dire c'est-à-dire ce que je partage ici, c'est ce que je vis. Donc quand je suis face à des stagiaires, quand je suis face à toutes ces personnes que je rencontre, que j'ai la joie de rencontrer toute l'année, et que je vois ceux qui sont dans la matière et ceux qui sont dans le spirituel, je tiens à dire que les plus faciles à aider, c'est ceux qui sont dans la matière. Parce qu'il n'y a pas tout ce carcan spirituel, il n'y a pas tout cet enfermement spirituel qui, franchement, d'un certain point de vue, peut être plus enfermant que avoir envie de compter sur une carte bancaire combien il nous reste à la fin du mois, en fait. Donc c'est quelque chose, j'aimerais aussi faire cette vidéo pour aussi réconcilier ces deux matrices, parce qu'en fait, c'est deux matrices qui font que se bouffer le nez. Et c'est ça la division qu'on est en train de vivre en ce moment sur Terre. C'est ces deux matrices-là. Pourquoi est-ce qu'on se divise ? Parce qu'on est tous dans une matrice. À l'instant où on sort de la matrice, on peut pas se diviser. À l'instant où on est là, où on a conscience d'être là, la conscience de l'éternité à chaque instant, je suis là dans l'instant.
Est-ce que je vais me diviser de mon frère ou de ma sœur qui est en train de penser quelque chose de différent par rapport à ce que je pense? Bah non. Parce que la division vient que du fait qu'on n'est pas d'accord. Mais si on n'est pas d'accord, ça veut donc dire qu'on est tous les deux dans le même enfermement. Hein, le cours en miracle disait un truc génial, c'est « Préfères-tu avoir raison ou être en paix ?» Tu peux pas avoir raison et en même temps être en paix. Pourquoi? Parce que si t'as raison, ça veut dire que quelqu'un a tort. Donc ça veut dire qu'il y a séparation. Donc si je suis dans la matrice spirituelle et qu'aujourd'hui j'ai envie de me réveiller à ça, ben c'est tout simplement prendre conscience de tout ce qui me sépare des autres. Est-ce que je suis dans le jugement vis-à-vis des gens qui travaillent dans le secteur banquier par exemple? Est-ce que je suis dans le jugement vis-à-vis des gens qui font le shopping le samedi après-midi parce qu'ils ont envie de s'acheter des nouvelles fringues? Est-ce que je suis dans le jugement vis-à-vis des gens qui portent leur masque dans les supermarchés et qui se font vacciner? Est-ce que je suis dans le jugement vis-à-vis de tous ces gens-là? Est-ce que j'arrive à accepter les conditions de mon incarnation? Ou est-ce que je suis sans arrêt en lutte contre un système? Parce que finalement, ça revient à la même chose. C'est exactement la même chose des deux côtés. Donc, un point partout, la balle au centre. Et la balle au centre, c'est quoi? Le centre, c'est quoi? Bah, c'est l'instant présent. Donc, l'illusion spirituelle, elle est temporaire. Et c'est ça que je veux dire aussi. C'est pas quelque chose qui est voué à rester. On n'est pas voué à rester dans cette illusion-là. Il faut se réveiller de ça aussi. C'est important. Et comment est-ce qu'on en sort? Bah, dans la conscience du présent. Parce qu'en fait, tant qu'on veut toujours plus de quelque chose, eh ben, on est sûr qu'on est dans une illusion. Parce que l'illusion nous fait croire qu'on n'est pas encore ça. Mais quand on sort de cette illusion, on se rend compte que dans l'instant, on est déjà tout. Et c'est ça, en fait, la clé de cette porte de sortie-là. Comment on débobine cette grande pelote dans laquelle on peut se trouver piégé? Bah, c'est tout simplement en se ramenant ici. Et ici, est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Ici, dans l'instant, est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me manque? Quand je suis dans cette conscience de l'instant, est-ce que quelque chose ne va pas? Est-ce qu'il faut modifier une condition? Est-ce qu'il y a un truc pour lequel je ne suis pas abouti? Quand je suis là, pleinement là, centré, connecté à l'énergie universelle, est-ce que franchement, il y a quelque chose qui ne va pas? Eh bien, vous verrez que non. Voilà. Et en fait, ça ouvre une porte qui est magnifique parce que ça change complètement le paradigme. C'est arrêter d'être toujours dans du toujours plus pour revenir dans l'essentiel de l'instant. Qu'est-ce que je ressens? En quoi est-ce important? Qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est ce que je vais faire demain ou est-ce que c'est ce que je ressens maintenant? Donc c'est tout simplement un changement de regard sur la vie. Et cette vidéo a juste pour but de vous inviter à vous proposer ce changement de regard. Parce que en fait, derrière, c'est magnifique. Et ça permet de sortir d'une souffrance qui est quand même quelque chose, pour moi-même l'avoir ressenti, cette souffrance-là, franchement, elle est costaud. Quand on est enfermé là-dedans, c'est vraiment, vraiment difficile d'en sortir, en fait. Et on s'alimente, en fait, là-dedans, parce qu'après, on a peur d'en sortir, parce qu'on n'a plus rien d'autre à se raccrocher. Et ben, la porte de sortie, il en existe une, elle s'appelle l'instant présent. Voilà. Donc ici, voilà cette vidéo. Je vais en faire d'autres prochainement sur d'autres enfermements, parce que je vois des récurrences, en fait. Et on est dans une période actuelle de transition, et dans cette transition, c'est le moment de transiter, en fait. C'est le moment de profiter de cette énergie qui est en train de descendre sur cette terre-là. C'est le moment de profiter de ça pour amener cette transition, pour que ça fasse un effet de levier. Comme si, là, l'énergie était comme un pied, comme un étrier qui descend, il suffit juste qu'on mette le pied dedans. Mais ça demande un effort. Et cet effort, c'est juste changer de regard. Et ça demande un peu de courage, parce que ça suppose de se rendre compte que, non pas on était dans l'erreur, parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucune erreur, il n'y a que de l'expérience, mais se rendre compte que peut-être cette expérience a été suffisamment expérimentée, et qu'aujourd'hui on a peut-être envie d'aller expérimenter autre chose, et peut-être faire le choix d'aller expérimenter autre chose. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!